Si je pose la question, est-ce que la personne face à moi se prénomme Alex? Au moment de l'évocation du nom de qui a gagné le vote à bulletin secret, on nous a non pas annoncé Pauline Bastard, mais on nous a annoncé le personnage qu'elle souhaite créer, ce personnage fictif qui s'appellerait Alex. C'est le projet de construction d'un personnage. Et comment est-ce qu'à partir de rien, un personnage va pouvoir s'incarner, avoir une vie propre? Alex, c'est vraiment un projet qui, quand on le dit, qui peut paraître un peu fou, puisqu'il s'agit de créer un personnage de toute pièce et de le rendre réel par les situations qui vont être filmées autour de lui. L'acteur lui-même, entre guillemets, François, qui incarne physiquement cet Alex, ne sait pas non plus qui est Alex. Mais j'ai envie de dire, Pauline ne sait pas non plus qui est Alex. Et c'est vraiment la somme des hasards et des situations qui sont créées qui vont nous aider à imaginer et à comprendre qui est cet Alex. J'ai commencé à chercher Alex et j'ai mis une annonce sur Craigslist pour trouver un figurant. Et il y avait plein de gens qui répondaient et petit à petit j'ai commencé à discuter avec ces gens, réaliser qu'ils avaient un métier complètement différent de la figuration et donc j'ai commencé à les attraper dans le projet. Pauline a réuni cette équipe d'experts qui l'entouraient, un anthropologue, une psychologue, un avocat, des personnes qui sont en réalité, elle le dit elle-même, spécialistes de l'individu d'un certain point de vue, un point de vue juridique, un point de vue historique, un point de vue psychologique. Et le fruit de ces entretiens, de ces réflexions autour de la table ont donné lieu aux scènes qu'Alex a vécues réellement. Mais sans qu'il y ait un scénario préécrit. Alex assiste à un cours de danse, Alex assiste à une soirée organisée autour d'une love coach qui parle finalement de la relation amoureuse, etc. Quand tu rencontres quelqu'un, tu as envie de savoir d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Il y a une espèce de... J'ai besoin très vite de coordonner, de te situer. Et le fait qu'Alex, au début, n'avait pas ça, c'était très perturbant pour les gens qui le rencontraient. Il y a eu plein de moments assez forts. Par exemple, il y avait un exercice où on joue deux personnes qui se retrouvent. Et alors ils se saluent et très chaleureusement. Et d'un coup, hop, Alex avait un ami, quoi. Dans ce projet Alex, elle a aussi tourné énormément pendant plusieurs mois avec une équipe. Il y a une unité, notamment dans la qualité de l'image. Il y a une vraie attention qui a été portée vraiment au film lui-même. Et ça participe à créer beaucoup de mystère, beaucoup de beauté. Pauline Bastard, c'est une artiste qui est connue en France. Il y a beaucoup de gens professionnels et amateurs qui la suivent parce que c'est un travail qui est très riche, qui est très complexe, qui est très contemporain. Elle fabrique des objets, elle tourne des films, elle se sert beaucoup d'outils comme des sites de petites annonces, des sites d'échange, etc. Et l'exposition finalement vient présenter des éléments qui nous demandent de reconnecter un certain nombre de choses pour rentrer dans l'univers de l'artiste. Il y a toute une partie textile qui m'intéressait parce que c'est un peu le premier contact avec l'extérieur. Toute la recherche iconographique que j'ai faite autour d'Alex allait un peu l'envahir comme ça, créer une sorte de mémoire dans l'espace en fait, à travers les éléments textiles. Les prémices d'Alex, on les a déjà dans des travaux antérieurs. Il y a par exemple cette vidéo qui s'appelle Les états de la matière où elle décompose une maison qu'elle a acquise pour un euro symbolique. C'est une maison qui était à vendre sur le Bon Coin, qui était à vendre à déplacer. Et donc j'ai proposé de l'acheter mais pour la remettre à l'état de matière première et la replacer dans le paysage. Et j'ai gardé de ça des films où on la disperse dans les paysages autour, c'était dans les Landes. Petit à petit, on recrée des décors dans le décor, quoi. Pauline Bastard, c'est une artiste très attachante et très touchante parce qu'elle arrive toujours à embarquer les gens dans ses projets et elle a toujours ce côté un peu dans les étoiles et en même temps très concret, très dans l'action qui fait qu'on rentre tout de suite quoi, dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle propose.